Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts pour faire la review de ce show tant attendu qu'a pu être SummerSlam 2012. Alors, j'ai regardé d'abord les premières réactions sur Facebook de la part de certains. Il y avait des déçus, il y avait des personnes contentes, mais j'ai vu que j'avais plus une tendance à avoir plus de fans déçus que de fans, on va dire, satisfaits de ce show. Parce que c'est vrai qu'on avait mis quand même la barre assez haut dans le show au niveau attente. Moi, par exemple, il y avait 3 matchs que j'attendais avec impatience. Et donc forcément, on l'attendait au tournant, SummerSlam, surtout c'était 25e anniversaire, donc forcément on s'attendait quand même à un show de qualité. On a commencé la soirée donc par un excellent match, hein, c'est le cas de le dire, celui entre Dolph Ziggler et Chris Jericho. Alors j'avais beaucoup d'attentes concernant celui-ci, donc c'est le premier match que j'attendais. Et donc d'un côté on avait le talent et la jeunesse de Ziggler, et de l'autre l'expérience et aussi le talent de Jericho. Donc je savais que ça allait vraiment donner un bon truc selon moi, et ils ont offert la marchandise. Faut dire, ils ont eu la chance d'être en opener, donc forcément ils ont pu avoir 13-14 minutes de match environ, ce qui était largement suffisant pour les deux hommes. On a eu un match avec un excellent rythme, pas de séquence inutile. À noter qu'il n'y a pas eu beaucoup de soumissions lors de ce match, malgré le fait que Jericho portait un bandage autour du ventre et que Ziggler aurait pu travailler des soumissions sur cette partie du corps. Ça ne s'est pas fait, mais pourtant le rythme est resté bien actif, bien vivant. Et c'était vraiment un bon petit match, un excellent opener qui met bien en jambe avec du catch pur et dur comme on aime, hein, que dire de plus, hein, ça faisait plaisir. Et donc comme en plus c'était l'opener, ils ont eu droit quand même à plus de temps par rapport aux autres matchs. Généralement c'est l'opener qui a droit quand même 15 minutes environ. Et après les autres matchs par contre, on va le voir par la suite. Alors, petite chose à savoir, c'est que j'ai manqué le pré-show. Hein. J'ai manqué le pré-show et j'avais la flemme de le regarder. Mais pour vous dire, Antonio Cesaro a donc remporté le titre United States aux mains de Marella. J'en suis pas forcément mécontent car bon, Santino Marella était très mal utilisé et je pense il mettait peu en valeur ce titre qui a perdu quand même beaucoup de son prestige en l'espace d'un an. Alors j'espère qu'Antonio va redorer son blason par ailleurs. Ce qui est plus intéressant, donc ce n'est pas le match ni la victoire de Cesaro, donc c'est le segment juste après, un segment backstage présenté donc en direct des coulisses. On y voit Triple H et Scott Armstrong, donc l'arbitre du match entre Triple H et Brock Lesnar ce soir. On voit Triple H affirmer à Scott que le match ce soir ne se terminera pas, ne doit pas se terminer en disqualification, ne doit pas se terminer en count out. Donc c'est un match qui doit avoir un final. Donc reprenons le show là où on l'avait laissé. Alors on a droit à un petit speech de Paul Heyman avec Brock Lesnar pour augmenter le build-up du main event. Donc encore un petit discours qui me donne quand même des frissons avec la tête très intimidante de Brock Lesnar. Je trouve que le duo s'accorde parfaitement. Vraiment, je trouve que c'est l'un des meilleurs duos de l'histoire du catch concrètement, Lesnar et Heyman. Donc maintenant c'est l'heure du match entre Daniel Bryan face à Kane, un match que je trouvais inutile, hein, si ce n'est de présenter Daniel Bryan et Kane au public pour le plus grand événement de l'été, car franchement ça l'aurait mal foutu que les deux soient absents du show. Mais franchement ni le match ne m'intéressait, ni la rivalité. D'ailleurs, le match aura été court et pas forcément dégueu, parce que je me disais que Kane pourrait être un gros point faible dans ce match face au talent de Bryan. Mais finalement, en fait, le peu de matchs qu'on a eu, hein, parce que ça a été très court, ça s'est plutôt bien déroulé. Le public qui gueulait yes tout en perturbant Bryan, c'était amusant et divertissant. Par contre, on avait l'impression que le public n'avait que faire de Kane pendant le match. Hein. Vraiment, il n'y avait aucune réaction pour lui. On a l'impression que c'est Bryan qui avait toute l'attention pour lui. Il remporte la victoire à l'arraché avec un petit paquet renversé d'un autre petit paquet de Kane. Un final un peu dégueu pour un match pas exceptionnel, mais le fait qu'il soit court et à un rythme assez rapide, le fait qu'il est visionnable. Donc ensuite on arrive en backstage avec Kane qui est en train de péter un boulon, il cherche Josh Matthews, il trouve Josh Matthews et lui demande où se trouve Daniel Bryan parce qu'il n'a pas supporté la défaite. Donc autant dire que la rivalité n'est pas tout à fait terminée entre les deux hommes, malheureusement pour nous et pour Bryan surtout. Le match suivant opposait The Miz à Rey Mysterio pour le titre intercontinental. Alors je pense que là encore, le match a été mis en place pour qu'on puisse avoir la présence des deux hommes et surtout de Rey Mysterio
qui faisait son retour donc pendant le Biggest Event of the Summer. Rey Mysterio vient de faire son retour il n'y a pas si longtemps et The Miz doit être présent pour faire parler de lui évidemment avec bientôt The Marine 3 qui sortira. Donc je pense que c'est la raison qui a poussé la WWE à faire ce match et surtout à faire conserver le Miz parce que le Miz a conservé donc après un Skull Crushing Finale. Donc il faut bien qu'il reste champion pour faire parler de lui. Si t'as une star du cinéma et qui est même pas champion et dont on parle même pas, ça sert à rien. Donc Miz va rester au moins je pense champion pendant encore 2 ou 3 bons mois. J'avais donc raison, The Miz a conservé son titre après donc un Skull Crushing Finale dans un match un peu court, seulement 9 minutes, peut-être un peu moins même. C'est un match qui a été à 100 à l'heure, hein, c'est le cas de le dire, et c'est peut-être ce qui lui fait défaut finalement. Pendant tout le match, un des deux n'aura jamais réussi à prendre l'avantage pour installer le match. Généralement dans un match de catch, on va dire il y a un peu de tergiversation au début du match, et ensuite il y a quelqu'un qui arrive à marquer un temps mort et à prendre on va dire l'ascendant sur le match. Là on n'a pas eu. On avait plus l'impression que c'était du passe-passe de spot. Je prends l'avantage 30 secondes, tu me contres avec un spot, c'est toi qui reprends l'avantage pendant 30 secondes, puis hop, ainsi de suite, on se fait du passe-passe. Donc on n'a jamais eu un match bien installé, j'avais plus un brouillon de match avec un manque de transition flagrant, mais malgré tout, l'ensemble quand même reste convenable. Comme pour Kane Bryan, le match est court et c'est ce qui fait qu'il reste regardable quand même. Donc on s'ennuie pas. On s'ennuie pas sur les 2 derniers matchs, là, donc sur le Rey Mysterio, The Miz et Kane et Bryan, on s'ennuie pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu bâclé pour l'instant pour ces 2 matchs-là. L'opener par contre lui était parfait. Le match suivant était un match que j'attendais beaucoup suite à leur bonne prestation à WWE Money in the Bank. Alberto Del Rio d'un côté face à Sheamus pour le titre poids lourd. Souvenez-vous, à Money in the Bank, la confrontation avait été de qualité. J'avais apprécié le match et j'espérais donc une revanche pour voir les 2 hommes se battre encore une fois et confirmer s'ils sont, on va dire, à l'aise ensemble sur un ring. De plus, je suis un grand fan d'Alberto Del Rio, donc j'espérais vraiment le voir gagner ce match, et surtout dans un bon match. Donc concrètement, le seul bémol dans ce match, avant qu'il commence évidemment, c'est sa rivalité. J'ai trouvé que la rivalité était trop juste, trop torchée, comme toutes les rivalités de SmackDown à l'heure actuelle. Mais bon, peu importe, ce qui compte, c'est le match. J'ai été satisfait, mais en même temps déçu. C'est 50-50, un avis mitigé sur ce match. Le match n'est pas aussi bon que celui à Money in the Bank, malgré que cette fois-ci le match a quand même pris une tendance plus physique avec un match très stiff, donc avec des coups vraiment portés, ils y vont pas de main morte, des mouvements très durs à encaisser pour les 2 hommes, mais le seul souci c'est que lorsque tu fais un match stiff comme celui-ci, tu as beaucoup de temps mort, où l'action ralentit, où ça tergiverse et ça perd en rythme. Alberto Del Rio des fois a l'habitude malheureusement de s'arrêter, de faire le malin devant le public, sauf que ça ralentit considérablement le rythme du match, et c'est que vers la fin du match que ça s'accélère, c'est dommage. D'ailleurs c'est la fin de ce match qui sauve un peu celui-ci, d'ailleurs avec une grosse séquence à la fin de 3-4 minutes bien travaillée et pleine de tension. Sheamus conserve le titre poids lourd malgré le fait qu'Alberto Del Rio avait son pied sur la première corde, donc comme pour Kane et Daniel Bryan, la rivalité n'est pas encore terminée. Et je pense que Del Rio aura encore un title shot à Night of Champions. Sauf si Wade Barrett ou Randy Orton, un des deux fait son retour. Et là, donc pour Del Rio, les chances d'avoir un titre s'amenuiseront considérablement. Pour ce qui est de mon avis final sur ce match, donc entre Del Rio et Sheamus, tout n'a pas été offert. Des petites séquences où l'action se ralentit, ce qui est fort dommage. Mention spéciale pour les 3-4 minutes de fin de match, vraiment excellente. Mais un match moins bon qu'à Money in the Bank, mais tout à fait regardable. Je tiens quand même à le préciser. Parce qu'on peut bien détester un match, mais on peut quand même affirmer qu'il est regardable en toute objectivité. Le match suivant opposait 2 équipes qui n'étaient pas prévues d'apparaître en voyant la carte finale. Je suis pas sûr, je sais plus si le match avait été annoncé à l'avance ou pas. Enfin bref, je crois qu'il avait été annoncé à l'avance, mais peu importe. On s'y attendait un peu vu que les Primetime Players avaient donc obtenu un title shot lors du dernier pay-per-view Money in the Bank. Donc face à l'équipe d'R-Truth et Kofi Kingston pour les titres par équipe. Donc j'ai bien rigolé d'abord en voyant la non-présence d'Abraham Washington, qui n'est plus là pour gueuler pendant le match avec son micro. C'est un peu dommage quand même parce que ça apportait une petite touche originale dans un match. Par exemple, si le match ralentissait au niveau rythme, AEW avait la chance de pouvoir redonner un peu de peps au public avec une petite remarque. Mais bon, fallait pas faire des blagues foireuses sur des histoires de viol. Enfin bref. Je sais pas si c'était une histoire de viol, je crois que c'était une histoire de...
enfin de Kobe Bryant qui couche avec une petite fille, enfin une femme mineure, enfin bref, on s'en bat les couilles. Bon, le match était cool, mais comme vous l'attendiez, trop court, hein, trop court. C'est dommage car les deux équipes ont montré de belles choses quand même. Il y a eu de beaux mouvements, mais on sentait plus le match bouche-trou qu'un match que la WWE voulait travailler. Kofi Kingston et R-Truth ont conservé leur titre par équipe, ce qui m'a un peu étonné par ailleurs, car je pensais vraiment à une victoire des Primetime Players depuis longtemps. Mais je pense que c'est quand même la bourde d'Abraham Washington qui a coûté peut-être le run en tant que champion pour l'équipe d'Aren Young et Titus O'Neil. Je le pense concrètement. Donc c'était un match court mais cool à regarder. Donc c'est pour l'instant le petit souci de ce SummerSlam, à part le Jericho Ziggler et vite fait le Sheamus Del Rio, les autres matchs sont trop courts et on a un sentiment de bâclé. Mais ça reste quand même regardable, je vous rassure. Je critique, mais je sais admettre que pour l'instant, je ne me suis pas ennuyé une seule fois. Et ce grâce au rythme qu'imposaient certains matchs qui étaient très courts mais très entertainment. C'est l'heure du Triple Threat match entre John Cena, CM Punk et le Big Show. Alors première chose très importante, parce que c'est pas que souvent que ça arrive, Big Show m'a impressionné. Parce que si vous regardez le match, Big Show a dominé, on va dire les trois quarts du temps, hein, il a dominé la majeure partie du match, et on pourrait se dire, si je vous dis ça, si vous n'avez pas vu le match, et que je vous dis que Big Show a maîtrisé, on va dire les trois quarts du match, vous allez me dire, merde, putain, si Big Show fait le match à lui tout seul, on n'est pas dans la merde, franchement, vu sa lenteur in-ring et son impossibilité de mise en place d'un rythme dans ce match. On va bien s'emmerder, hein. Eh bien non, messieurs, dames, non. Big Show, malgré sa domination excessive, a réussi à mettre du rythme dans ce match. Tout était très bien calculé de sa part, mais aussi de la part du champion et de John Cena, avec un public chaud bouillant sur chaque action. Ce qui est vrai qu'avec un public aussi bon, chaque retournement de situation ou chaque fois qu'un catcheur arrivait à reprendre le dessus sur Big Show, c'était un public déchaîné qui gueulait pour se faire entendre, et c'est toujours très important, le public qui gueule comme ça dans un match aussi important, parce que ça nous permet de continuer à suivre le match sans souci. Moi en tout cas c'est ce qui me permet de suivre un match, le public. Donc la prestation des trois hommes aura été excellente, même si on n'a pas vu beaucoup de John Cena, ce que je regrette. Pendant ce match, il s'est fait souvent absent, restant à l'extérieur du ring à se reposer, c'est un peu dommage. On a l'impression qu'il a été un peu écarté du Triple Threat, alors que je pensais que ça serait plus un duel entre John Cena et CM Punk, mais en fait c'est Big Show qui a eu l'attention. On a eu néanmoins de belles séquences à 3, comme on peut en espérer dans ce genre de match. Et c'est sur une victoire donc un peu volée de CM Punk que ce très bon match se termine. Encore peut-être qu'un match encore un petit peu court, j'ai trouvé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'atteint pas les 4 étoiles. Il y était presque, mais il manquait encore 5 ou 6 bonnes minutes, encore plus intenses. Car bon, CM Punk qui fait le tomber rapide, c'est inattendu certes, mais j'aurais espéré voir encore les trois hommes se battre un peu et surtout avoir un vrai finish, parce que là bon, c'était un finish qui, on va dire, représentait le danger dans les matchs triple menace, mais c'est un finish trop classique. Donc c'est un très bon match tout de même, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Vu la victoire de CM Punk à la volée, John Cena va avoir un title shot qui mènera au très attendu clash à Night of Champions dans la ville natale de John Cena, donc autant dire que ça va être chaud bouillant. On a le droit aussi maintenant à une petite pause musicale avec le concert de Kevin Rudolph qui chante le thème de SummerSlam. Ah là 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 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je me suis bien marré quand même parce que, comme Silo Green l'année dernière à SummerSlam 2011, on avait l'impression que le public en avait rien à foutre. Et surtout se faisait chier. Aucune réaction quand Kevin Rudolph essayait de chauffer le public. Je crois même que, lorsque le solo de guitare s'engage, Kevin Rudolph avait sa guitare, il a joué mais on n'entendait rien. Alors est-ce qu'il y a eu un fail, il y a eu un botch, la truc n'était pas branché. Bref, c'était quand même embarrassant pour moi de voir un mec autant bidé dans un concert. Donc j'ai préféré le zapper, hein. Je vous dis, je ne l'ai pas regardé en entier parce que c'était horrible. Je vous jure, c'était horrible à voir. Et en plus avec les divas qui dansent autour comme des grosses potiches, ça faisait un truc cucul à praline inutile. Bref, main event s'il vous plaît. Ah là là, alors le main event je viens de le terminer, donc juste après donc avoir terminé la vidéo, j'ai commencé ma review et donc j'ai rien préparé, j'ai rien écrit pour ce main event. J'ai envie de me laisser aller un peu, j'ai envie de me laisser un peu divaguer sur le main event. De toute façon hein, je viens juste de le regarder, donc j'ai forcément un avis bien frais. Alors j'ai vu sur Facebook que beaucoup avaient été déçus. Alors c'est vrai que première chose que je vais dire, c'est qu'il est moins bon que le John Cena Brock Lesnar à Extreme Rules 2012.
Ça, c'est une certitude. Après, évidemment, c'est pas le même style. John Cena et Triple H, c'est pas la même chose, c'est pas la même physionomie de match avec deux catcheurs totalement différents. Moi, j'ai aimé le match. Oui, je l'ai apprécié. Je lui donne la note de 3 étoiles 3 quarts parce que c'est mérité. C'est mérité dans le fait que, contrairement aux autres matchs de SummerSlam présentés ce soir, il y avait une vraie histoire de compter pendant le match. On a eu un début de match qui rappelait fortement, on va dire, le Cena Lesnar de Extreme Rules, avec, on va dire, un Brock Lesnar qui est pas loin du shoot wrestling, mais moins quand même qu'à Extreme Rules, hein. Il a été quand même un peu plus soft cette fois-ci. J'ai beaucoup aimé par exemple au moment où Brock Lesnar enlève donc ses bandages, enfin ses espèces de gants autour des mains et met une énorme patate sur le haut du crâne à Triple H. Là vraiment j'étais oh, putain de merde. Là vraiment on était encore dans le shoot wrestling pur et dur, hein. Donc le shoot wrestling c'est le catch où on se porte limite vraiment les prises et on se fait vraiment mal. Et donc j'ai passé d'abord les 7-8 premières minutes vraiment le sourire aux lèvres parce qu'il y avait du rythme, ça allait vite, c'était violent, Triple H arrivait à se démener un peu, ce que je regrette, ce que je reprochais un peu donc au Cena Lesnar, que John Cena ne soit pas beaucoup battu tout le temps, enfin ne soit pas souvent revenu on va dire dans le match. Là Triple H a pu quand même revenir plusieurs fois donc c'est vraiment ça donnait du rythme. Et après, c'est vrai qu'on pourrait regretter que le match ait baissé de rythme après pendant les 10 minutes suivantes. Euh, donc là, moi, je le vois comme deux choses différentes. Lorsque le rythme s'est un peu calmé, donc évidemment le rythme a baissé et donc on pourrait lui tirer dans les pattes. Mais moi je lui tire pas dans les pattes parce que je trouvais que ça faisait partie de la storyline et on va dire de l'histoire contée pendant ce match. De toute façon, Lesnar, autant sur son match à Extreme Rules que celui-ci, est dans une logique on va dire de destruction lente et travailler de l'adversaire. Et face à Triple H, qui s'est bien démené quand même, faut le dire, hein, il s'est mieux démené que John Cena. Il y a eu une construction lente, mais très psychologique. Avec un Brock Lesnar qui était mis donc à mal à certains moments. Je pense notamment le moment très très bien joué où, si vous vous souvenez peut-être, à un moment Triple H arrive à balancer Lesnar dans le coin de la table. Et c'est pas anodin après qu'on voit Brock Lesnar se tenir le ventre et avoir beaucoup de mal à revenir. Parce que ils ont utilisé le fait que Lesnar a eu des problèmes de ventre auparavant pour justement en faire un espèce de petit segment dans le match. Si vous avez peut-être eu la chance de lire la biographie de Lesnar, il a arrêté sa carrière UFC parce que donc il avait des problèmes au niveau de l'estomac, mais de sérieux problèmes. Et pendant un moment, j'ai vraiment cru que Brock Lesnar s'était vraiment blessé et la douleur était revenue pour lui. D'ailleurs, je pense que la douleur est revenue pour Lesnar. Mais le fait est que ce retournement de situation, j'ai beaucoup aimé. Donc, tu as une grosse domination de Brock Lesnar avec quelquefois Triple H qui revenait. Et là, tu as eu, on va dire, ce retournement de situation avec Triple H qui reprend l'avantage sur Brock Lesnar et qui va commencer à travailler le ventre. Et j'ai beaucoup aimé parce que Brock Lesnar, lui, il a joué avec le bras de Triple H et Triple H a joué avec le ventre de Brock Lesnar. Et j'ai trouvé que c'était une bonne construction, très intelligente. On voulait faire mal à son adversaire. C'était vraiment une tempête, comme il le disait. Il fallait faire mal le plus possible à un endroit précis, toucher le maximum cette partie pour lui faire mal. Et, euh, et voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est qu'il y avait une vraie histoire de comté entre les deux hommes. Et je pense que c'est pour ça que Triple H et Brock Lesnar ont imposé un rythme assez lent, une construction lente, travaillée, organisée, avec un point d'ancrage permettant un retournement de situation. Donc Brock Lesnar qui se plante dans la table et qui se retrouve avec donc ces douleurs qu'il a traînées pendant quelques mois, quelques années. Donc, et surtout le final, donc je suis assez fier du final parce que je suis assez fier parce que sur ceux qui ont suivi ma tweetcam hier, on m'avait demandé mon avis sur Brock Lesnar Triple H, sur le vainqueur possible, et je me doutais bien que Brock Lesnar n'allait pas en rester à la simple victoire et allait péter donc le bras de Triple H lors de ce match. Donc on peut penser que Triple H va rester loin des rings pendant un petit moment quand même, hein, je pense. Mais je pense que la rivalité n'est pas peut-être tout à fait terminée, hein, je pense. Et j'attends beaucoup de voir Brock Lesnar, comment dire,
voir ce que va faire Brock Lesnar, s'il va repartir ou s'il va rester un peu parmi nous et continuer à lutter pendant des pay-per-views. Sinon, s'il faut attendre jusqu'à WrestleMania, ça me fait un peu chier parce que j'adore Brock Lesnar. Ses deux derniers matchs face à Triple H et face à John Cena prouvent que c'est un excellent catcheur. C'est tout, hein. Merde, hein. Regardez ses anciens matchs face à Kurt Angle, tout ça. Ce mec est excellent sur un ring et j'espère vraiment qu'il restera encore avec nous jusqu'à WrestleMania. Donc c'était un main event bien construit, bien travaillé. C'est pour ça que je lui donne la note de 3 étoiles 3 quarts. John Cena, Brock Lesnar avait eu 4 étoiles. Le match est un petit peu moins bon, certes, avec un rythme, on va dire, plus lent. Mais c'est vraiment la construction, le fait qu'ils ont bien pensé le match qui m'a énormément plu. Je pense que c'est un match qui peut faire plaisir aux fans d'indie, de catch travaillé, organisé. C'était pas un match entertainment, c'était un match travaillé et construit. Donc moi, pour mon avis général de SummerSlam, j'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé, franchement. Je suis juste un peu déçu qu'il n'y ait pas un match qui ait atteint les 4 étoiles, hein. On a deux matchs 3 étoiles 3 quarts, mais il manquait un petit quelque chose pour que ça atteigne les 4 étoiles. Mais malgré tout, j'ai passé un bon moment à regarder ce pay-per-view. Mention spéciale au Jericho Ziggler qui a été un excellent match. Le Brock Lesnar Triple H très bien travaillé, très bien travaillé. Le Triple Threat aussi cool à voir, malgré que Big Show a peut-être eu un petit peu trop de domination, donc les deux autres ont pas pu trop s'afficher. Et après, donc ça se partage entre bons petits matchs et matchs un peu trop courts. Mais on peut pas dire qu'il y a eu des matchs déchets dans ce pay-per-view, parce que on a eu trois gros matchs, donc ceux que j'attendais le plus. Et ensuite, le reste de la carte, bah, c'est des petits matchs sympas, courts et divertissants. Peut-être le Sheamus Del Rio, peut-être un petit peu moins bon que les autres, mais sinon les autres, ça a été court et ça a été divertissant. Voilà. Donc c'était un SummerSlam qui aurait pu offrir encore plus, mais qui a été quand même un show de qualité. Voilà. Donc j'espère que cette review de WWE SummerSlam vous aura plu. On se retrouvera donc je ne sais pas quand, je ne sais pas quand arrivera la prochaine vidéo. Il suffit juste de suivre ma page Facebook pour être au courant de l'actualité du Wrestling Rewind, hein. Vous avez juste à mettre un petit like, comme ça vous saurez quand les vidéos arriveront. Voilà, donc un bon petit moment, un bon petit SummerSlam. Je pense que beaucoup de monde vont pas être d'accord avec moi, que beaucoup n'ont pas aimé SummerSlam, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'est la fin de cette review. Merci à tous de me suivre, merci à tous de m'écouter. Je vous kiffe tous et voilà, donc à plus pour la prochaine vidéo. Et surtout, le plus important, messieurs, dames, vive le catch.